Reportage énergie avec nous ce matin dans les studios, Philippe Badin. Salut Philippe. Bonjour. Alors on va le rappeler, tu es l'entraîneur de l'équipe de hockey de Limoges, les Taureaux de Feu, avec un très beau week-end qui s'annonce. Bah oui, parce que finalement on s'est qualifié pour le carré final. Et le carré final se fait à Limoges en plus parce qu'on a éliminé les prétendants à ce carré final. Donc ouais, c'est que du bonheur pour nous, quoi. Pour le hockey à Limoges. Bon, on l'a vu sur les derniers matchs, hein, il y a eu beaucoup de monde. Ce week-end, ça va attirer du monde aussi, pas que de Limoges d'ailleurs, hein. Non, non, mais bon, je pense que ça va être à guichet fermé sur les matchs de Limoges. Et puis aussi, il y a des gens qui aiment ça le hockey, donc ils vont venir voir les autres matchs aussi qui vont être intéressants parce que c'est les quatre meilleures équipes de France finalement qui sont arrivées là. Donc voilà, c'est intéressant. Ça va être des matchs intensifs parce qu'il faut essayer de finir à la meilleure place. Alors comment ça se passe? Explique-nous le carré final. Ben, en fait, on est quatre équipes. Donc les quatre équipes qui se sont qualifiées de toute la France, de toutes les poules, parce qu'il y avait quatre poules en tout. Donc nous, dans notre poule, finalement, il y a Tours qui est passé avec nous. Et en fait, il y a la poule, je pense que c'est la poule sud. Ils ont aussi Orsières, Merlette et Roanne qui sont passés. Donc là, en fait, on se retrouve, c'est un mini championnat à quatre équipes. Donc il n'y a pas de match nul, il faut gagner à la fin du temps réglementaire ou ça va en prolongation, puis après au tir au but. Voilà, et donc les Limoges va rencontrer les trois autres équipes, hein. Voilà, exactement. On rencontre les trois autres équipes. Donc, on a un match le vendredi soir, 20h30, un match le samedi soir, 18h30, et un match le dimanche, je pense, c'est 16h30. Donc, ça va être physiquement très intense. Mais les autres équipes aussi ont le même programme. Donc, Ouais. voilà, on est à pied d'égalité. Et puis, c'est sûr, ça va être un week-end plein de, d'énergie et puis j'espère, de moments intenses. Qu'est-ce que tu leur as dit à tes joueurs pour préparer un petit peu ce rendez-vous? Bah en fait, je dis qu'on ne devait rien changer en fait parce que bon, on n'avait pas d'objectif à la fin, au début de saison pour arriver là. Donc on est là parce que les gars ont travaillé fort et puis on écoutait les consignes. Puis moi, je leur mets pas de pression. On est là. C'est sûr que devant notre public, ça va être, c'est super. Je veux dire, c'est pour eux, c'est vraiment la consécration un peu devant notre public de essayer éventuellement de gagner le championnat de France. Donc pas de pression. En fait, amusez-vous, faites-vous plaisir. On joue comme on a fait toute la saison. Ça a bien fonctionné. Donc moi j'ai. Après, c'est sûr que sur un week-end comme ça où c'est intense, ben c'est important l'hygiène de vie un peu, bien s'hydrater, bien manger comme il faut pour être en pleine forme arrivé là et essayer de justement de s'enlever la pression, faire les matchs un à la suite des autres et puis le résultat après si les gars sont disciplinés, écoutent bien, on va essayer de travailler par rapport aux autres équipes aussi. On les connaît moins, bon à Tours on les connaît mais les deux autres on les connaît pas donc un peu d'analyse avant match. Essayer de gérer nos matchs comme il faut et puis gérer la pression aussi, puis gérer la fatigue. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui a fonctionné tout au long de l'année? C'est quoi un petit peu le secret de l'alchimie qui fait que ça marche ou ça marche pas? Bah, une saison de hockey c'est long, donc il y a eu des moments forts et puis on a pris une claque à un moment donné, ça peut-être nous a remis en selle comme il faut pour. Après, je pense que les gars ont pris conscience de leurs moyens, je crois, et vraiment l'équipe. Travaille vraiment comme une équipe, c'est-à-dire tout le monde travaille le même système, puis ça fonctionne. Donc ils se rendent compte que c'est important d'écouter bien les consignes. Aussi, on a une équipe assez disciplinée, dans le sens où je pense qu'on est l'équipe la moins pénalisée du championnat. Donc ça, c'est important. Les gars ont pris conscience que fallait serrer les coudes. Quand tu prends un mauvais coup, ben, tu le rends pas tout de suite parce que l'arbitre, c'est ça qui voit le plus en général. Donc de faire attention à ça, de prendre le moins de pénalités possible et de se donner le palais rapidement pour éviter les blessures. Il y a aussi cet aspect-là. Les autres années, à chaque fois, on arrivait en fin de saison, on avait beaucoup de blessures. Cette année, on a limité. Il y en a eu un petit peu, mais en fin de saison, on est pas mal. Donc voilà quoi. Et je me suis rendu compte aussi que mes joueurs, enfin, on a gagné beaucoup de matchs en fin de match. Peut-être parce que nos joueurs sont un petit peu plus en forme. Alors
Je sais pas, ils travaillent bien l'entraînement. Moi, j'essaye de gérer ça pour que les gars arrivent en forme quand il faut. Donc, c'est une alchimie qui passe bien pour l'instant. Ouais, puis en tout cas, c'est des joueurs motivés, hein, parce qu'on peut le rappeler, c'est pas des professionnels, hein. Ben non, non, c'est des gars qui bossent. Il y en a beaucoup qui bossent, qui finissent tard. On a deux, trois médecins, là, ils ont des gardes, tout ça, ils sont pas toujours là. Et donc, il y a des étudiants, des fois ils sont en période d'examen, c'est Ouais. compliqué. Non, c'est tout à leur honneur et on fait quand même 3 à 4 entraînements par semaine. Donc c'est presque du semi-pro et puis en même temps ils sont pas pros et puis là ils sont portés un peu par la dynamique de victoire. Donc je pense qu'il faut pas que ça lâche. Après bon, la semaine prochaine ça va décompresser, tout le monde va être content après tout ça. C'est une grosse saison et je leur tire mon chapeau parce que bon. Parce ils arrivent là enfin et puis on va jusqu'au carré. Donc à côté de ça, là, bon, les autres équipes aussi, du même acabit. Hein, Ouais. c'est pas des pros. Il y a des équipes un peu différentes qu'on rencontre, comme Orsières Merlette qui a une équipe avec beaucoup de juniors. Des juniors qui jouent un petit peu en junior élite, en Magnus, comme remplaçant un peu. Donc ça va être intéressant de se frotter à une équipe comme ça qui certainement a plus de vivacité que nous, mais moins d'expérience peut-être, plus jeune dans l'esprit. Après, il y a une équipe comme Tours qu'on connaît, c'est des vieux briscards avec des jeunes un peu qui sont assez agressifs. Donc ça va être aussi à gérer cette équipe-là. Et puis une équipe de Rouen où il y a beaucoup d'étrangers, à ce qui paraît. 8 Russes, donc c'est bizarre à ce niveau-là, mais on va voir ce que ça donne. Ils sont arrivés là, donc c'est une équipe. Va falloir les jouer serrés, et puis on va voir ce que ça va donner. Ouais, les Russes, faut s'en méfier sur la glace. Bah oui, oui, c'est une nation de hockey, hein, mais nous, on a fait un beau parcours, donc il n'y a pas y a pas de souci. Nous, on a aussi nos trois Slovaques qui aident beaucoup l'équipe aussi, parce que ça amène un peu de professionnalisme dans l'équipe. Les gars, ils voient comment il faut travailler un peu tout ça. Puis on a des jeunes aussi qui poussent, des jeunes qu'on a intégrés, et puis les vieux qui sont là aussi, bah, les vieux entre guillemets. Ça fait 3 4 ans que je travaille avec eux, donc et puis tout le monde est sur une bonne voie, quoi. Ouais. Alors on sait que Tours ne pourra pas grimper puisqu'ils ont déjà une équipe en D2. Il reste donc 2 places pour monter pour 3 clubs. Ouais, on va dire qu'il y a quand même une bonne proportion pour une éventuelle montée l'année prochaine. Bah oui, ça va jouer sur le terrain. Alors oui, il y a 2 places pour 3 clubs. Après, faut prendre match par match, puis on verra la montée. Bah, et après, il faudra éventuellement, si on réussit sur la glace, il faudra aussi le valider sur des dossiers financiers, etc. Parce que c'est un autre niveau, la deuxième division. C'est sûr que pour le hockey à Limoges, ce serait intéressant parce qu'on est en train de monter, même au niveau des jeunes, on monte beaucoup. Au niveau de la D3, ben, ça a un bel impact. On voit qu'il y a du public et tout. Donc voilà, ce serait bien pour le club. Après, faut faire attention parce que deuxième division, ben, c'est un autre budget, c'est une autre organisation, c'est un autre travail. Donc voilà quoi. Ouais, il y aura, bon, on verra ça plus tard. Voilà, c'est ça. Pour le moment, place au carré final. Donc ça, c'est quand même une vraie chance, un vrai rendez-vous pour tous les amateurs de hockey, même les amateurs de glace en général, à Limoges. Bon, c'est le moment, il faut pas rater ça ce week-end. Ben non, voilà, et puis ça fait parler du hockey, et puis il y a des gens, des néophytes qui viennent, ouais, ils sont super contents de voir des matchs parce qu'ils connaissaient pas vraiment. Donc c'est un engouement qu'on a en ce moment, faut en profiter. Pour venir à la patinoire, voir ce sport qui est super, c'est le sport le plus rapide au monde, il y a beaucoup d'action, tout ça. Plusieurs personnes m'ont dit, ils ont amené des gens qui avaient jamais vu de hockey, ils sont tombés en amour avec, comme on Mm. dit. Donc voilà quoi. Alors là, il va y avoir 6 matchs dans le week-end. De niveau intéressant, donc j'espère qu'il va y avoir du monde et puis qu'on va montrer un beau spectacle. Ouais, alors c'est gratuit pour les enfants, ça c'est bien aussi pour l'avenir du club, qu'il y ait des enfants qui viennent voir, peut-être Ben oui, s'inscrire. parce que on en récupère à l'école de hockey qui sont venus voir des matchs avec leurs parents. Puis les petits, on les prend à partir de 4 ans. Puis il y en a, ils adhèrent tout de suite, quoi. Les enfants, comme on dit, ils ont un regard, ils voient ça, ça bouge, il y a de l'action, il y a du mouvement. Donc c'est un sport qui attire. Et puis ben, c'est un sport aussi un peu à l'américaine. Donc c'est un peu à la mode aussi dans le sens où bon, c'est un sport rapide avec beaucoup d'action, donc d'intensité. Merci beaucoup Philippe, on se retrouve ce week-end pour le carré final alors. Ben oui, j'espère avec beaucoup de monde parce que dernier match, il y avait 1200 personnes.
Donc c'était plein et puis donc on a fait un beau match en plus, donc les gens étaient contents. Je pense qu'ils vont revenir. Merci beaucoup Philippe. Allez, merci.